Bonjour tout le monde, c'est Nano Scrap. J'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que je vous avais pas proposé un tuto album, donc c'est parti pour un tuto album. Donc nous allons commencer par faire la couverture de cet album. Donc pour cet album, j'ai utilisé les papiers de la collection Magnolia Dreams de 13 Arts, qui sont disponibles dans la boutique Scrap Merveilleux. Comme d'habitude, de toute manière, en barre d'infos, je vous mettrai le lien de tous les produits que j'ai utilisés. Voilà. Et pour l'instant, pour faire un petit point, je suis venue de coller deux papiers miroirs sur ma base de cartes. Et là, je suis venue mettre une cartonnette sous mon papier pour donner du relief. Et je vais faire pareil avec ce petit morceau aussi. Alors, avant de poser mes papiers, j'ai vieilli les papiers avec la lame d'un cutter ou d'un distresseur, hein, c'est comme vous voulez. Je viens rajouter cette jolie bande de dentelle bleue qui est magnifique, je l'adore, il fallait que j'en mette, donc voilà. J'ai tamponné une fleur magnolia que j'ai colorisée avec les encres Distress que vous pouvez retrouver dans la boutique Oxide. Je viens rajouter des die cuts de la même collection, hein, de la collection Magnolia Dreams. Donc voilà. Je voulais donner un contraste en y mettant un petit dessin en noir et blanc. Et je trouve que ça fait très bien son job. Donc dans ces petites planches de die cut, vous avez des petits mots. Donc j'ai choisi de mettre un petit sentiment comme ça. J'ai ancré mon sentiment avec une encre de la boutique. Je ne me rappelle plus le nom, mais je vous mettrai quand même le lien. C'est une encre qui se marie très bien avec la couleur du papier. J'ai réalisé un petit nœud avec les nouveaux rubans de la collection Shabby qui sont dans la boutique. Voilà, c'était sympa. Une petite couverture comme ça. Alors je viens rajouter des paillettes parce que vous savez que moi, il faut qu'il y ait des paillettes. Donc voilà, je mets des paillettes incolores sur mes petits motifs blancs et noirs et je vais mettre des paillettes dorées sur le cœur de mes magnolias. Alors c'est pareil, ça c'est pareil, c'est Brigitte qui m'avait mis des paillettes de chez Doocraft dans mon colis d'été. Je trouve que c'est super joli. Enfin, ça se voit pas trop, hein, mais le rendu, je vous assure qu'il est super. Alors, nous allons commencer directement par les pages de l'album. Donc, la première page mesure 30 cm par 20 cm et je viens faire un pli à 13 cm et à 17 cm. Dans la seconde page, celle-ci mesure 29 cm par 20 cm et je viens faire un pli à 13 cm et à 16 cm. Dans la troisième page, celle-ci mesure 28 cm par 20 cm, je fais un pli à 13 et un autre à 15. Et enfin, dans la quatrième page, celle-ci mesure 27 cm par 20 cm, je viens faire un pli à 13 cm et l'autre à 14 cm. Ensuite, vous allez avoir besoin de petits supports photos qui mesurent 10 par 10 et il vous en faudra 18. Pour la couverture de votre album, il vous faudra deux papiers de 15 cm par 24 cm,
et un autre papier de 10 cm par 24 cm. Alors moi je me suis avancée, j'ai pris la perforatrice papillon et j'ai perforé mes côtés, comme ça c'est fait et ça ira plus vite au montage. Pour la cartonnette, il vous faudra deux cartonnettes de 14 cm par 21 cm et une cartonnette de 5 cm par 21 cm. Je vais commencer par poser ma cartonnette sur mon papier de couverture. Je vais venir maintenant poser mon papier imprimé sur ma couverture. Alors j'ai choisi ce joli papier imprimé aspect tapis poil long, j'adore. Donc je trouvais que c'était sympathique. Je vais venir maintenant assembler mes deux couvertures sur ma tranche. Alors, je suis venue couper deux papiers imprimés de 11 cm par 19,5 et un papier uni de 11 cm, excusez-moi, par 19,5 aussi. J'ai perforé et je vais venir poser ça à l'intérieur de mon album. Maintenant, je vais venir poser mes pages. Je viens coller mon papier imprimé sur la tranche de mon album. Je vais venir maintenant coller tout simplement mon papier imprimé sur mes pages. Alors normalement il doit vous rester deux pages sans papier. Donc moi j'ai pris dans mes chutes de papier qui font 11 par 19,5. J'ai choisi d'aller coller un ruban de dentelle. En fait parce que le papier est trop court pour la page, il manque quelques centimètres et du coup j'ai choisi de rajouter de la dentelle, puis je viens coller celle-ci sur ma dernière page. Voilà, nous allons finir les finitions de cet album, entre guillemets. Je viens poser sur ma couverture cette carte que j'ai fait en début de vidéo. Je vais juste rajouter de la cartonnette en dessous pour donner du relief. Et mon album sera terminé. J'ai fait de la déco à l'intérieur. Je vous laisse en images et je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. À très bientôt, bisous de moi.